Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Comment ça va nickel? Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors la vidéo d'horreur que vous attendez tous, c'est parti, je vous retrouve juste après l'intro. Alors voilà. Alors nous, avant de commencer les vidéos, j'aimerais vous dire n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces bleus et n'oubliez pas surtout de activer la cloche des notifications. Je le dis jamais, mais là je le dis parce que des fois, je sais pas s'il y a des gens qui oublient. Alors, activez la cloche des notifications, comme ça vous recevrez tous les notifications, les nouveautés. Allez, c'est parti, on y va. Je vous ai fait quelques classements. Alors, on a un secret d'horreur, une histoire d'Annabelle, un extrait de l'enquête paranormale et a-t-il une vie après la mort et le Ouija. Alors on commence par le thread d'horreur de Squeezie, présenté par Squeezie. De plus, ce serait des Français, la patrie, la Coupe du Monde. Je sais pas encore si on l'a gagné, putain, j'espère, bordel. L'histoire est cool, alors j'espère qu'il va vous plaire. En tout cas, il va vous faire mal dormir, ça c'est sûr. C'est sûr. Tout a commencé le 4 juillet à 22h50 lorsque Melissa, alias Smallest Stars sur Twitter, a tweeté la chose suivante. MDR, nos voisins de l'appart juste au-dessus, bougent les meubles chaque nuit. On vient d'appeler la police parce qu'on n'en peut plus et devinez ce qu'ils ont découvert? L'appart est vide et inhabité. Mec, juste le début, il est fou, c'est incroyable comme brief. Melissa nous informe avoir aménagé dans cet appartement il y a environ 5 mois. Elle donne des caractéristiques techniques, elle nous dit que c'est un petit immeuble de 4 étages, qu'elle habite au 3e et que le 4e étage contient un seul unique appartement qui est plus grand du coup que ceux des autres étages. Elle précise qu'elle a toujours pensé qu'il était habité parce que régulièrement elle entend des bruits de meubles qui bougent. Et j'avoue, pour avoir habité en appartement, c'est crédible. C'est vrai qu'il est fréquent d'entendre beaucoup de bruit venant du dessus puisque ton plafond c'est le sol de tes voisins. Quand un truc tombe, bah ça fait un bruit du coup dans ton appart, enfin bref. Melissa nous explique qu'elle est jamais montée se plaindre parce que elle est très timide de nature et c'est vrai, j'avoue mec, même moi quand il y a du bruit je déteste devoir aller toquer ou dire un truc, je me sens mal, j'aime pas faire ça. Melissa décide ensuite de partir en vacances avec ses amis. Bah oui, quelle bonne idée, en Auvergne. Ah, une moins bonne idée, tiens donc. Oh, c'est faux, on se calme les Auvergnats. Les vacances se terminent, Melissa rentre et elle décide d'inviter ses amis à dormir chez elle parce que voilà, un petit peu de nostalgie, c'est la fin des vacances, ils voulaient prolonger un peu le truc. Mais problème, au moment de dormir, des bruits venant du plafond, comme des meubles qui sont déplacés dans l'appartement du dessus. Alors ses amis commencent à se plaindre et Melissa leur explique que ça fait pas mal de temps que c'est comme ça et qu'ils vont devoir faire avec s'ils veulent dormir. Ils vont alors conseiller à Melissa d'appeler la police pour enquêter sur ce truc au cas où il se passe des choses pas nettes au-dessus de chez elle. Genre quelqu'un qui traîne un cadavre sur le sol par exemple, je dis ça, j'ai rien. La police arrive, Melissa les amène devant la porte de l'appartement du 4e. Les policiers parviennent facilement à ouvrir la porte puisqu'elle n'était pas fermée à clé. Et ils tombent sur un appartement complètement vide avec ni meuble ni quelqu'un à l'intérieur. Les policiers vont alors quitter les lieux en expliquant à Melissa qu'il n'y a rien dans l'appart du dessus et en étant un peu vénère parce qu'ils pensent que Melissa et ses amis leur ont fait une mauvaise blague. Elle donne rendez-vous aux gens le soir pour les tenir au courant de s'il y a des bruits et elle dit qu'elle en touchera un mot au propriétaire pour voir s'il sait quelque chose là-dessus. À partir de là, Melissa va pas donner de nouvelles le soir, donc on suppose qu'il n'y a pas eu de bruit, mais elle va donner des nouvelles en début d'après-midi le 7 juillet, le lendemain à 14h. Sa voisine s'est évanouie dans les escaliers de l'immeuble. Elle nous explique qu'elle a juste voulu partir faire un tour et qu'elle a vu le camion de pompiers devant l'immeuble avec un petit amas de voisins autour. Melissa pense que c'est un truc assez grave, puis 20 minutes plus tard, elle tweet qu'en fait, elle a rien de grave, tout va bien. C'est juste ces histoires de bruit alors que l'appart est vide qui travaille sur son cerveau et elle se met à imaginer des trucs alors qu'il n'y a rien. Un peu plus tard dans l'après-midi, bonne nouvelle, Melissa nous dit qu'elle a appelé le propriétaire de l'appartement du dessus. Magnifique! Ce dernier a apparemment bien réagi, a pris le truc au sérieux et a promis à Melissa d'aller faire un tour pour voir s'il n'y a pas de squatter, mais comme il ferme tout le temps l'appart, ça l'étonnerait beaucoup. Mais c'est pas ce que les policiers ont dit! L'appartement n'était pas fermé quand ils sont rentrés dans ce dernier. Alors est-ce que, comme c'est régulièrement le cas, c'est des squatteurs qui viennent la nuit pour dormir dans l'appartement? On veut savoir! Melissa nous dit ensuite qu'une amie va venir dormir chez elle le soir et que si elle entend de nouveau des bruits, elle montera au 4e étage voir ce qui se passe de ses propres yeux. Melissa, respect, perso, jamais j'y vais. Et devinez quoi? Le soir même à minuit 4, qui c'est qui fait un tweet? C'est Melissa. Il vient de se passer un truc très très flippant là par contre. Oh putain. Melissa et son amie commencent à entendre des bruits venir de l'appartement du dessus. Elle nous dit alors qu'à ce moment-là, il y a eu un énorme bruit et que ça a jamais été aussi fort. Alors, déjà, pauvre chat. Melissa, nous, on veut, comme tu l'as dit, que tu montes à l'étage. Alors, bref, on va essayer de monter tout à l'heure si on trouve le courage, on vous tient au courant.
Voilà, c'est ça qu'on veut lire, Mélissa. Les minutes passent, on n'a aucune nouvelle, et à minuit 32, Mélissa trouve enfin le courage de monter au 4e étage. La porte est fermée, bordel de merde. Comme Mélissa, je pense qu'on aurait tous préféré qu'elle soit ouverte et qu'en l'ouvrant, on tombe sur des squatteurs, ce qui aurait expliqué les bruits. Mais non, la porte est putain de fermée. Alors est-ce que quelqu'un a trouvé la clé, a fait un double un jour dans le dos du proprio? On sait pas, putain. Sur Twitter, les gens deviennent fous, ils veulent absolument savoir ce que c'est que ces putains de bruits. Alors ils vont émettre plusieurs hypothèses qui effectivement sont plausibles. Une fenêtre cassée? Bah oui, avec le vent, effectivement, ça pourrait faire claquer la fenêtre ou un truc du genre. Des animaux coincés, ça arrive très souvent, bien plus qu'on ne le pense. Des oiseaux qui sont coincés dans le toit ou des rats qui sont dans les murs. Bref, il y a des tas d'animaux qui peuvent faire du bruit en fait dans un immeuble en réalité. Ou les canalisations. Effectivement, si Plancton prépare un mauvais coup dans les canalisations, ça s'entendrait. Et le lendemain matin, Mélissa va appeler son proprio pour lui expliquer que les bruits continuent d'être là. Pour lui demander de vérifier ces fameuses hypothèses ou de lui donner une clé pour qu'elle vérifie par elle-même. Et bim, le proprio le prend très mal parce qu'il croit que Mélissa veut juste gratter une clé de l'appart pour faire des fêtes dedans. Mélissa passe une après-midi tranquille au parc ou à jouer à Dofus, on n'en sait rien, et le soir elle redonne des nouvelles, et là, c'est chaud. Elle nous explique qu'elle est allée voir la voisine qui avait fait un malaise dans les escaliers. Il se trouve que c'est sa voisine de palier, elle habite dans l'appartement en face de chez elle. Elle a à peu près 30 ans, les deux elles se connaissent pas beaucoup. Je sais pas si vous le savez, mais moi je n'ai pas beaucoup de stockage dans mon téléphone. Du coup, si je laisse trop longtemps, bah mon stockage il va se remplir au fur et à mesure. Alors du coup... Toutes deux ont la même passion, aider les gens. Un jour, Donna reçoit de sa mère une ancienne poupée de chiffon, Anna Raghedi, qu'elle avait trouvée dans une boutique d'antiquités. Donna, très touchée par le cadeau de sa mère, plaça la poupée sur son lit et n'y prêta plus attention par la suite. Les jours qui suivirent, Donna et Angie eurent l'impression que la poupée bougeait toute seule. La position de celle-ci était légèrement différente. Mais quelqu'un qui aurait bousculé le lit par inadvertance a très bien pu la faire bouger. Mais plus le temps passait, plus les mouvements de la poupée devenaient perceptibles. Donna décide alors de tenter une petite expérience. Chaque matin, elle plaça les bras et les jambes de la poupée croisés, mais quand elle rentrait chez elle le soir, elle a la surprise de découvrir que les bras et les jambes de la poupée sont décroisés, comme si celle-ci avait bougé en son absence. Les semaines qui suivirent, l'effet troublant de l'Anna Raghedi ne font qu'empirer. Celle-ci ne fait plus seulement que bouger, mais se déplacer également dans tout l'appartement. Chaque soir, en rentrant chez elle, Donna et Angie retrouvent la poupée dans différents endroits, alors que celle-ci avait été laissée le matin. Elle, la poupée Annabelle, c'est pas l'autre. La poupée Annabelle, c'est elle, c'est pas l'autre. Alors l'autre poupée, qui c'est? Je comprends pas, moi. Même sur le lit de Donna, la porte de la chambre verrouillée. Elle la retrouvèrent assise sur le canapé, les bras croisés, debout sur ses pieds, ou adossée à l'une des chaises de la salle à manger. Parfois, Donna laissait la poupée sur le canapé et la retrouvait sur son lit, confortablement installée. Mais le plus surprenant est que la porte avait été soigneusement refermée derrière elle. Un soir, elles l'ont même retrouvée sur une chaise, agenouillée, près de la porte d'entrée. C'est très glauque en fait. C'est très glauque. Bon là c'est un petit extrait, on va le regarder. CDP, chercheur de paranormal. Moi je veux voir la maison. Pour ceux qui ne connaissent pas la page CDP, c'est quelqu'un qui... Bah, vous allez le voir après, de toute façon. Vous allez le voir après. J'expliquerai après.
qu'il faut pas faire avec le Ouija. À déconseiller, très dangereux le Ouija, faut me dire pour plein d'éléments. Bethard. How do you get rid of it? Oh, that's so mean. Bethard. 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 Are you okay? Come here, guys. Come on, come on. Bethard. Oh my God. Bethard. Bethard. Do you need water? You want some water? Guys, can we get some water, please? Bethard, are you okay? Elle a été possédée par un démon. Je sais pas ce qu'il y a. J'appelle l'esprit qui s'est manifesté chez moi. Il va y avoir des témoignages, il va y avoir... Les amis, je vous vois arriver. Vous allez me dire qui c'est ce mec. Alors ce mec s'appelle Alexandre. C'est un enquêteur à la recherche de paranormal. Du coup, il fait des lives tous les soirs à 22h30 sur Instagram. Voilà, c'est tout pour cette... de la prévention sur cet outil.
de communication. Nous, en tant qu'enquêteurs, on vous expliquera exactement ce qu'on en pense. Des témoignages. S'il te plaît, le son, tu coupes. Merci. Donc, merci à vous tous d'être là. J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à partager le live. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Alors, pour ceux et celles qui ont vu la vidéo sur la page, c'est la personne que je vais vous faire écouter. Donc, j'attends qu'il y ait tout le monde. Je vais partager aussi le live. N'hésitez pas pendant ce temps de partager le live parce que c'est important que les gens puissent le savoir. Parce que, comme je vous ai dit sur la page, il y a énormément de gens qui pratiquent la Ouija et qui ne savent pas exactement sur ce qu'ils font. Sauf que comment? Tu me coupes le Ben son, oui, s'il te mais plaît. je voulais partager justement. Va ailleurs, s'il te plaît. Non, mais pour partager, je suis bien obligé de le faire de C'est là. moi, c'est Cécile qui est à côté de moi et qui va lire vos questions. Bon coucou tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Nous ça va. À part qu'on est moi je suis très mécontent par rapport à ce qui se passe. Que des jeunes veulent communiquer comme ça, sans savoir comment le faire. Et donc c'est pour ça que ce live est là. Pour avant tout prévenir comme quoi on ne communique pas comme ça avec les esprits. Communiquer, faire du spiritisme avant tout, c'est du respect, c'est avant tout une façon de faire, donc c'est beaucoup de protection. On communique pas comme ça, ce n'est pas un jeu. Hein, la spiritualité n'est pas un jeu, donc c'est pour ça que nous allons faire ce live avant tout pour expliquer. Et j'espère que pour ceux et celles qui regarderont, surtout les jeunes, ne le faites pas, n'essayez pas de jouer, n'essayez pas de savoir si ça existe ou pas. Vous le savez que ça existe. Au fond de vous, vous le savez, sinon vous ne le prendriez pas. Mais voilà, donc s'il vous plaît, ne le faites pas. C'est pas, voilà. Même s'il y a des centres commerciaux qui en vendent, ce n'est pas du tout un jeu. Communiquer avec le monde des esprits, ça demande un travail énorme de respect et puis de protection. Chose que quand j'ai commencé en tant qu'enquêteur, que je n'avais pas. Je l'ai appris sur le terrain après, en ayant des bleus, des griffures. Et c'est comme ça que j'ai pu le constater. Donc bonsoir à tous ceux et celles qui sont là. N'hésitez pas à partager ce live. Merci à tous ceux et celles qui sont là. Je vais partager moi aussi le live. J'espère que vous tous, vous allez tous bien. Donc pendant ce temps, n'hésitez pas de retourner sur la page, voir la vidéo du jeune qui a pratiqué la Ouija. Je vais vous faire écouter ce témoignage et j'espère qu'il va venir en ligne. Je ne sais pas encore. On va arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à commenter. Sur ce, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À la demain les amis, peace.